Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du pain. J'imagine que vous aimez tous le pain. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment choisir un pain si on est en phase notamment de perte de poids, ou si on veut avoir plus de vitalité, ou si on veut contrôler son diabète. Donc comment le choisir, parce qu'il en existe une multitude de variétés, et je vais vous aider à faire le choix. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace en libéral depuis maintenant 24 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine et gourmande à index glycémique bas et je vous aide à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors le pain, c'est une tradition française le pain, on en consomme souvent tous et en France la consommation est de l'ordre de 58 kilos par an et par personne, donc c'est pas rien, même si cette consommation a tendance à diminuer au fil du temps. Donc le pain c'est quoi? C'est un féculent, il va être fait à base de farine, d'eau, de levure ou de levain et on verra ces deux choses sont très différentes. En fait, on va se baser sur deux critères pour sélectionner un bon pain qui va être intéressant pour notre ligne et vitalité. Ça va être à la fois le type de farine qui va être utilisé et aussi le type de fermentation, donc levure ou levain. Alors commençons par les types de farine. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo sur les types de farine, comme ça vous explique vraiment les farines qui vont être intéressantes et les index glycémiques. Donc en général, sur les pains blancs, donc type baguette ou pain, vous allez avoir des pains qui sont faits avec de la farine type 55, donc c'est des farines raffinées, qui vont contenir du coup pas mal de glucides, donc aux alentours des 55%, qui vont contenir du coup très peu de fibres parce que c'est des farines dans lesquelles on a enlevé le son de blé et le germe de blé. Et on va retrouver de ce fait aussi moins de vitamines, moins de minéraux, donc pas très intéressant du point de vue nutritionnel. Et sur l'index glycémique, c'est des pains qui vont avoir un index glycémique très haut, de l'ordre de 70. Donc c'est-à-dire que c'est des pains qui vont vite faire monter notre taux de sucre dans le sang et nous faire beaucoup plus sécréter d'insuline, ce qui aura pour conséquence de nous faire prendre du poids et aussi d'avoir des coups de fringale et des coups de pompe après les avoir consommés. Donc pas très intéressant en termes de santé ni pour votre ligne. Ensuite, on va retrouver les pains complets. Donc les pains complets, on va en avoir une multitude aussi. Alors c'est important de savoir avec quelle farine ils sont faits. Si c'est avec une farine type 150, là on est sur une farine intégrale, donc tout le grain de blé aura été préservé, ce qui va donner des farines, des pains qui vont être riches en fibres. Donc on va retrouver 2 fois plus de fibres dans ce type de pain. Ils vont être aussi plus riches en vitamines du groupe B, en minéraux, donc au niveau nutritionnel, beaucoup plus intéressant. Sur l'indice glycémique, en fait, ça va baisser un petit peu, mais pas tant que ça. On va rester sur un index glycémique de l'ordre de 65, donc ça reste quand même élevé. Donc attention à ne pas faire une surconsommation même du pain complet. Après, on retrouve du pain de seigle complet. Donc là aussi, ça peut être très intéressant. La farine de seigle va être riche en minéraux type zinc, fer, manganèse, va être riche aussi en fibres prébiotiques, donc très intéressant pour notre microbiote intestinal. Et c'est important d'y prendre soin à notre microbiote pour notre santé. Ça va être aussi riche en vitamines du groupe B. Et les pains de seigle complets vont souvent avoir une teneur un petit peu plus basse en glucides. On peut en trouver jusqu'à 37% de glucides. Donc là aussi intéressant si on est dans un cadre de vouloir manger sainement ou de perdre du poids ou de contrôler son diabète. Ensuite, on va trouver des pains qui sont enrichis en graines. Donc si c'est des pains blancs enrichis en graines, pas trop d'intérêt au final. Par contre, si c'est des pains qui sont complets ou au seigle complet enrichis en graines, là on va y trouver un intérêt supplémentaire puisque ça va rajouter encore un petit peu de fibres, des catégories de corps gras intéressants pour la protection cardiovasculaire,
Donc ça peut être bien d'avoir un mélange des deux, si on les aime. Après, on trouve aussi des pains protéinés. Donc ça peut être aussi intéressant, particulièrement si vous avez du diabète ou si vous êtes en phase de perte de poids. Parce que c'est des pains qui vont être très très bas en glucides. Donc ça va représenter 5% de glucides. Donc là j'en ai un avec moi, par exemple l'Energus. Donc ce type de pain, on le trouve en boulangerie, on le trouve aussi dans certains magasins où on peut le faire soi-même, puisqu'on peut aussi trouver de la farine Energus pour le faire à la maison. Donc ce type de pain, on retrouve très peu de glucides, beaucoup de protéines, puisqu'on va retrouver 3 fois plus de protéines que dans un pain complet. On va retrouver 28%, donc ce qui est énorme pour du pain. On va retrouver 2 fois plus de fibres que dans un pain complet. Et donc tout ça, ça va nous amener à avoir un index glycémique beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'on va être de l'ordre de 24 pour l'index glycémique. Donc c'est des pains qui vont très peu faire monter notre taux de sucre et du coup ne pas engendrer un stockage en graisse ni une fringale derrière. Donc intéressant. Si ce type de pain, vous n'arrivez pas à en trouver, je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo où vous pouvez vous en procurer. En plus, c'est une entreprise qui est française, basée en Alsace, donc autant faire travailler le commerce local, puisque moi je me trouve en Alsace. Et cette farine d'ailleurs est disponible aussi sur le site si vous voulez faire du pain protéiné à la maison. Deuxième critère, comme je vous ai dit, c'est la fermentation du pain. Donc il existe 2 types de fermentation. Soit avec de la levure de boulanger, donc c'est celle qu'on achète aussi si on veut faire des pâtes à pain, des pâtes levées, pâtes à pizza. Donc ça en fait c'est des champignons qui vont provoquer une fermentation alcoolique et puis c'est des pâtes qui vont lever rapidement, qui vont avoir une mie très aérée, souple, donc pleine de bulles. Ce qui va être très différent d'un pain qui va être fait au levain. Donc le levain, c'est vraiment un savoir-faire des boulangers, c'est-à-dire que ça va être vraiment une fermentation naturelle, spontanée, de la farine mélangée avec de l'eau, parfois on y ajoute un petit peu de miel, et on va le laisser fermenter comme ça sur plusieurs jours, de telle manière à pouvoir l'utiliser pour faire le pain. Et alors l'avantage de ce levain, c'est que pour les pains qui sont faits avec, ça va faire diminuer notre index glycémique, donc très intéressant pour tous ceux qui contrôlent leur poids, leur diabète. Donc si vous avez un pain qui est complet ou un pain de seigle complet au levain, là ça va être particulièrement intéressant pour notre santé. Et donc la mie, elle va être plus dense, forcément sur ce type de pain. Il va avoir une odeur caractéristique, un goût avec une légère acidité, mais vous verrez, c'est vraiment des pains qui sont délicieux à consommer. Donc ça, je vous recommande. Et si en plus il est bio, c'est le top du top. En conclusion, donc si vous voulez choisir un pain santé, vous allez choisir un pain avec une mie bien foncée, donc fait avec une farine intégrale type 150, au levain naturel. Et puis si on trouve un pain protéiné, donc ça va être très intéressant comme je vous disais, pour ceux qui recherchent une perte de poids ou ceux qui contrôlent leur diabète. Mais attention toutefois à ne pas abuser du pain parce qu'il va contenir beaucoup de sel. Sachez que dans le pain, on va avoir entre 1,2 à 1,5 g de sel pour 100 g, sachant que la recommandation de l'OMS, c'est 5 g de sel par jour. Donc si on consomme beaucoup de pain, on peut déjà bien augmenter ses apports en sel. Donc attention surtout si vous faites de l'hypertension. D'ailleurs, on reviendra sur une prochaine vidéo sur le sel. Vous verrez, il y a plein de choses passionnantes à savoir. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo sur le pain, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à partager avec votre entourage et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous y retrouverez plein de conseils nutrition, des petites recettes pour le quotidien. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao, ciao!